Hello tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de mon approche particulière du Human Design, parce que je ne le pratique pas de manière classique, non, je travaille spécifiquement sur l'axe ta stratégie de communication et marketing digital selon ton Human Design. Alors aujourd'hui, je voulais revenir dans cette vidéo sur comment j'en suis arrivée à me spécialiser sur cet axe-là, pourquoi je ne le fais pas de manière classique, pourquoi j'ai voulu travailler vraiment sur cet axe spécifiquement. Donc, ça commence, je vais te raconter un peu mon histoire, je vais te raconter comment je suis tombée dans le Human Design, ou plutôt comment il m'est tombé dessus, parce que c'est plus dans ce sens-là, en fait. C'est vraiment le Human Design qui m'est tombé dessus. Alors, je me souviens, comme si c'était hier, le jour où, justement, j'ai découvert, moi, mon Human Design, c'était le 25 novembre 2021. Tu vois, je peux te dire, j'ai gardé la date en tête, et c'est rare quand je garde une date comme ça. Donc, c'est vraiment que ça m'a marqué. Et je m'en souviens, je sortais d'un bootcamp stratégie marketing intensif, voilà, système, tunnel, process, tout ça, avec les KPI, analyse des KPI et tout, parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup dans l'analyse statistique, j'étais dans le marketing pur et dur. Je me suis perdue d'ailleurs dans ce marketing-là. Mais à l'époque, je croyais que l'analyse des KPI, que le secret était là-dedans et que ça allait être la clé en fait pour booster mon entreprise, pour booster mon business en ligne. Parce que moi, je suis full online, je fais tout en ligne. Et je me trompais. Malheureusement, je me trompais. J'allais me prendre encore une énorme désillusion. Voilà, je me suis pris encore une énorme désillusion et celle de trop, j'ai envie de dire. Celle de trop, là, je voulais vraiment faire différemment. J'en avais marre. Et je me rappelle que suite à ce bootcamp, j'étais à fond, ça m'avait remotivée. Bon, j'étais fatiguée, mais j'étais à fond. Et j'avais mis en place rapidement en plus, une campagne marketing et communication digitale avec une nouvelle masterclass. Voilà. Elle s'était bien passée. La nouvelle masterclass s'était bien passée, mais j'en ai même pas profité parce que j'étais complètement raide, quoi. J'étais épuisée. J'y avais passé toute mon énergie. C'était un énorme boulot. Et du coup, j'étais hyper frustrée parce que, on le sait, c'est compliqué de vendre avec une nouvelle masterclass, surtout quand c'est une nouvelle, quoi, c'est la première que tu relances. Et en fait, j'étais hyper frustrée parce que j'y avais passé énormément de temps, de l'énergie, beaucoup d'énergie, ça consomme. Ça prend, surtout quand tu les fais toi-même. Je ne parle pas de ceux qui délèguent, mais surtout quand tu fais tout toi-même, oui, ça prend énormément d'énergie, ça prend du temps. Et pour moi, les résultats étaient loin d'être satisfaisants, quoi, derrière. Voilà. Donc, je me rappelle, oui, ça avait peut-être boosté un peu ma visibilité, mais ça n'avait pas boosté mes ventes. En tout cas, voilà. Et c'était vraiment le point sur lequel je voulais travailler. Et je me revois le lendemain de la masterclass, donc le fameux le 25 novembre, c'était le lendemain de la masterclass. Et j'étais en pleurs, en fait. J'étais en pleurs, j'étais vidée. J'étais complètement vidée de mon énergie, découragée. J'étais sur mon canapé, là, en mode déprime. En fait, je me sentais totalement impuissante parce que, oui, ça avait boosté ma visibilité, mais pas mes ventes. Et moi, à ce moment-là, ma trésorerie n'était pas jolie. J'avais besoin de rebooster les ventes. Et ce n'était pas le cas. Et voilà, et puis par rapport au travail que j'y avais passé, l'énergie que j'y avais passée, j'étais complètement frustrée. Pour moi, mon action venait d'échouer, clairement. Pourtant, je sais qu'il faut être patient dans ces cas-là, mais voilà, des fois, la patience, tu l'as pas. Des fois, ton énergie, tu l'as bousillée et t'es pas bien, quoi. T'es pas bien. Tu vois que tu fais tout pour relancer les choses et il se passe rien. Et du coup, t'es complètement découragé, quoi. T'es complètement HS. Et j'étais dans cet état-là. Je me souviens, j'étais dans cet état-là. Et du coup, pendant cette journée, l'après-midi, voilà, j'essaye de me changer un peu les idées. Bon, dehors, il faisait pas très beau dehors en plus, je m'en souviens, il pleuvait ce jour-là. Et je fais défiler mon fil d'actu sur Facebook. Et là, je tombe sur un post d'une coach qui parlait voilà, elle avait découvert son Human Design. Et elle partageait ce que ça avait changé pour elle, à quel point ça avait été bénéfique dans son business et ce que ça avait changé pour elle dans son business. Alors, ce n'est pas la première fois que je voyais ce genre de posts, des posts comme ça. J'en avais vu passer plusieurs. Et jusque-là, je me disais, tiens, ça a l'air intéressant, il faut que je regarde ça. Mais sans plus. Pas savoir pourquoi, ce jour-là, particulièrement ce jour-là, et je l'ai senti dans mes tripes, mais vraiment, j'ai senti cette énergie, j'ai senti mes tripes se contracter et me dire yes, vas-y, regarde, cette fois, regarde ce que c'est que le Human Design.
va explorer ce sujet-là, tu ne seras pas déçu. C'est un ressenti. Je te parle vraiment d'un ressenti. J'ai eu ce frisson en fait dans la colonne vertébrale qui est parti des tripes et qui m'a parcouru le corps, mais un frisson chaud, tu sais, une sensation de chaleur agréable, super positif et énergisant. Très énergisant, qui te pousse à l'action en fait, hein, qui te dit c'est bon, allez on y va, c'est le feu vert, voilà. Alors aujourd'hui je sais l'expliquer, je suis générateur et c'est ça en fait que j'ai senti ma réponse sacrale tout simplement. À l'époque j'avais aucun mot pour expliquer ça, mais déjà instinctivement en tout cas je l'ai ressenti à ce moment-là et c'est ce qui a fait que mes tripes m'ont dit vas-y et du coup j'y suis allée. J'ai obtenu ma carte Human Design, donc tu l'obtiens très facilement sur internet, hein, gratuitement. Et puis voilà, et j'ai commencé à chercher une 3, hein, ligne de l'expérimentation, martyr expérimentateur, donc je cherche par moi-même. Ça, j'ai toujours été comme ça, on ne me l'enlèvera pas. Donc j'ai commencé à chercher par moi-même les explications, les trucs comme ça. Alors sur Google, sur YouTube, j'ai trouvé quelques vidéos, en tout cas pour les bases, pour commencer. Mais par contre, les premiers trucs que je trouve, par contre, c'est parlant, c'est hyper parlant et c'est bouleversant de vérité pour moi. Et surtout, les mots, je me dis oui, ça explique vachement bien ce qui se passe à l'intérieur, ce que je suis en train de vivre, ça explique où sont mes points forts, ça met des mots, c'est en train de mettre des mots sur tout mon processus en fait, tout mon processus instinctif. Donc je continue, hein, je suis mort à l'absent, je suis mordue. Je continue et donc au fur et à mesure, alors j'achète mes premiers bouquins là-dessus, je me documente, je commence à vraiment explorer ma carte et je prends mes notes au-dessus et au fur et à mesure que j'avance, c'est vraiment ça, mais j'ai gratté un cahier de notes entier tellement à chaque fois je me dis ah c'est bien dit ça, ah ouais c'est les bons mots, ah c'est bien tourné, je vais le noter, mais j'en ai noté un cahier entier, je sais pas. Ma com était là sous mes yeux, quoi. Ma communication était là, quoi. C'était les mots, c'était la puissance des mots. Je trouvais les bons mots à chaque fois que je lisais quelque chose pour des explications sur comment fonctionne tel ou tel truc de tel ou tel aspect de ta carte. À chaque fois, c'était bien expliqué. Les mots me faisaient écho, quoi. C'était vraiment les bons mots sur ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à faire les interactions au fur et à mesure. Je me suis dit, mais attends, j'ai fait le lien, parce que je travaille dans la com digitale. Donc j'ai tout de suite fait le lien avec la com digitale et le marketing digital. J'ai dit, mais c'est une mine d'or, en fait. C'est une mine d'or, c'est un sacré atout. On ne le soupçonne pas. Souvent, quand je le vois, hein, il y a différents coachs, différents analystes en Human Design, mais c'est un outil qui est présenté comme un outil de connaissance de soi. Le lien avec le marketing et tout ça, on ne le fait pas forcément, on ne le soupçonne pas. Moi, c'est ce qui m'arrive la plupart du temps en masterclass et en vidéo. Quand je dis aux personnes, tu es manifesting generator, ta stratégie, c'est ça. La plupart, ils me le disent, mais ah oui, oui, dans mon boulot, je le fais. Alors, je n'avais jamais pensé à appliquer ça dans le marketing ou dans la com. Bah oui, on ne fait pas le lien. On ne fait pas le lien, ça ne nous est pas présenté comme ça. Mais moi, par contre, j'ai tout de suite fait le lien quand j'ai découvert le mien. Ça m'a sauté aux yeux. C'était comme une évidence. Il fallait, c'était un atout qui allait faciliter justement, parce que c'est compliqué les strates de communication, marketing digital, pour te démarquer sur Internet, pour lancer ton business. Parce qu'aujourd'hui, ton positionnement commercial, c'est qu'il va passer par Internet la plupart du temps. Hein. On ne peut plus s'en abstraire. Quoi. Je veux dire, c'est devenu un élément clé. Pour autant, on ne t'apprend pas à l'utiliser. Donc, et là, il y avait un outil, il y avait quelque chose qui vraiment permettait de faciliter la tâche. Voilà. Donc voilà ce que moi, ce que ça m'a fait quand je l'ai découvert. Et donc au fur et à mesure, oui, j'ai repris toute ma communication, j'ai lancé une nouvelle offre, j'ai même changé de statut. Enfin, il y a eu des changements mais énormes dans mon business, dans mon positionnement, dans le positionnement de ma com, dans le positionnement de ma stratégie digitale. J'ai eu des changements énormes et ultra bénéfiques. Et ça continue, hein, plus j'approfondis, plus ça change. Donc voilà, mais pour autant, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais voulu en savoir plus et j'avais regardé si je pouvais trouver un coach ou un expert justement sur cet axe-là, marketing digital, stratégie digitale, selon ton Human Design. Alors déjà en français, je n'ai rien trouvé. Faut savoir que la doc en français est assez limitée sur le Human Design, voire pas toujours très bien traduite.
Donc, je suis vite passée en anglais. Alors là, par contre, oui, sur mes lectures en anglais, je te les partage dans mes articles, mes lectures, mais voilà, là, j'ai trouvé beaucoup plus de réponses, notamment sur sur différentes conférences, ateliers ou vidéos que j'ai pu trouver, ne serait-ce même que du fondateur, Uru, qui m'ont bien éclairci. Et du coup, j'ai décidé de mettre en pratique, en fait. J'ai décidé de mettre en pratique tout de suite ce que j'apprenais, ce que j'ai découvert, et ce lien, voilà, cette passerelle avec le digital, puisque pour moi, il y avait vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et j'ai eu la chance, du coup, que le concept prenne tout de suite, puisque en novembre, je découvrais mon Human Design. En décembre, je signais ma première cliente sur le diagnostic personnalisé, ta stratégie digitale selon ton Human Design. Donc, ça ne s'est pas fait attendre. Le concept a pris tout de suite. Et j'ai pu j'ai eu la chance, en fait, d'avoir la clientèle qui est arrivée et de pouvoir tout de suite mettre en pratique mes connaissances. Et c'est génial, c'est hyper enrichissant. Et pour le client et pour moi, puisque chaque cas est particulier, donc aucune stratégie ne se ressemble, en fait. Et du coup, avec le Human Design, j'arrive à les guider correctement sur leur communication, sur comment parler, sur les stratégies digitales qui leur conviennent à eux, celles qu'il faudrait éviter, celles qui ne peuvent pas s'approprier parce que ce n'est pas sa nature. Donc, ça ne sert à rien de forcer. Et on avance comme ça et voilà, et j'ai vite compris que mon truc il était là, quoi. Et depuis ça s'enchaîne, ça continue, l'aventure continue, ça prend de l'ampleur et voilà comment je me suis spécialisée sur cet axe-là. En fait, le concept a pris tout de suite et j'ai pu le mettre en pratique tout de suite, et ce qui a fait que la montée en compétence a été rapide. Ça a été rapide, c'était vraiment, j'apprenais en anglais, paf, je mettais en pratique et ça marchait. Et tout de suite, j'arrivais à aider les gens là-dessus et j'en apprenais énormément. Et du coup, je suis montée en compétences comme ça. Donc, voilà, j'avais eu le feu vert de mes tripes, c'était le bon projet, je l'ai senti, c'était ça. J'ai compris que je fonctionnais comme ça. On ne fonctionne pas tous comme ça. Il faut comprendre maintenant comment toi, tu fonctionnes, comment ton corps te parle, quel est ton potentiel, quelle est ta valeur ajoutée, quelle est ta vraie nature, quel est ton type énergétique, parce qu'il faut aussi le respecter. Et en fait, j'ai obéi à aucune stratégie ni quoi que ce soit. J'ai simplement écouté mon corps, mon mode d'emploi d'humain à moi. Voilà, mon mode d'emploi, mon human design, puisque c'est ton mode d'emploi en tant qu'humain qu'on regarde dans le human design. C'est ça, c'est ton mode d'emploi en tant qu'être humain. Alors bien sûr, tu peux l'utiliser dans toutes les sphères de ta vie. Moi, je l'utilise aussi dans la sphère perso. Je suis vraiment mordue par ça. Mais par contre, je travaille vraiment sur cet axe, ta stratégie digitale selon ton human design. Et c'est réellement une science, puisque c'est une science de différenciation, le human design. Et moi, je préfère ce terme-là, plutôt une science de différenciation. Oui, je le vois vraiment plus comme ça, comme un outil de connaissance. Je trouve que outil de connaissance de soi, c'est un peu réducteur pour cette discipline. Non, pour moi, c'est vraiment une science de différenciation. Et c'est justement ce que tu cherches à faire quand tu développes un business et que tu cherches à le positionner commercialement, marketingment parlant, stratégiquement parlant sur le net. C'est ça, c'est mettre en avant ta différence. C'est ce pourquoi on va venir te voir, toi et pas un autre. Voilà. Donc, c'est là-dessus que ça facilite énormément la tâche. Donc, c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo pour te présenter mon approche, comment ça m'est tombé dessus, tout ce que j'ai de bénéfique depuis que je l'ai découvert, pourquoi je travaille sur cet axe-là, et que je ne suis pas dans la lecture de lire ton profil, les cartes, les choses comme ça. Non, je travaille vraiment sur ce lien, sur cette interconnexion entre les stratégies digitales et le human design, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider de connaître ton human design ici. Tu accèdes en fait à un autre niveau de lecture de ton business. Pour ma part, c'est un niveau de lecture que je ne soupçonnais pas du tout, et pourtant, je ne suis pas novice. Le développement personnel, le spirituel, j'en faisais déjà. Je pratiquais déjà la PNL, je pratique le yoga, le Reiki. J'ai déjà plusieurs disciplines, ProcessCom aussi. Donc, j'ai déjà plusieurs disciplines qui pouvaient m'aider. Là, vraiment, c'était une pièce du puzzle qui me manquait. Voilà, et je suis sûre que c'est une pièce de puzzle qui manque aussi à d'autres personnes et qui peut-être te manque aujourd'hui pour passer au niveau supérieur, pour passer le cap, pour passer au palier supérieur, être enfin satisfaite de ta stratégie, qu'elle t'apporte les résultats que tu souhaites et qui sont en accord avec toi, avec tes valeurs et qui mettent réellement en avant
ton authenticité, ta vraie valeur ajoutée. Voilà ce que ça m'a apporté, le Human Design dans le digital. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Eh bien, écoute, si tu sens que ça te parle, si tu sens que ça vibre à l'intérieur, hein, comme voilà, si tu es générateur OMG, il faut que ça vibre à l'intérieur, tu le sens monter, hein, si c'est sur un autre type, mais voilà, si tu sens vraiment que ça vibre, que ça te parle, voilà, que tu comprends que le Human Design peut t'aider à ce niveau-là, dans tes stratégies digitales, je t'invite à me contacter pour un diagnostic personnalisé, si tu le souhaites. Si tu sens que voilà, tu as besoin de faire les liens entre ton décodage de ton profil et le digital, eh bien, c'est ce que je fais dans mes diagnostics. Tout commence par là. Je commence par un diagnostic personnalisé et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Voilà, tout ce que je pouvais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que voilà, tu vois peut-être le Human Design autrement. Tu vois sans doute une ouverture pour t'aider dans le digital. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.